Monsieur le ministre de la Défense et président du Conseil régional de Bretagne, cher Jean-Yves Le Drian, Madame la députée maire de Rennes et présidente du Conseil de surveillance, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de surveillance du CHU de Rennes, Monsieur le directeur général de l'ARS de Bretagne, Madame la directrice générale de l'Agence de biomédecine, Monsieur le président de la commission médicale d'établissement du CHU, cher Gilles Brassier, Monsieur le président de l'université, cher David Alice, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, cher Eric Bélissant, Messieurs les présidents des associations de patients Transhépat National et Bretagne Ouest, Monsieur le professeur Karim Boudjema, cher Karim Boudjema, Mesdames et Messieurs les professeurs, docteurs, Mesdames et Messieurs les patients, je suis très heureuse et très fière aujourd'hui, en tant que directrice générale du CHU, d'être ici aujourd'hui pour vous accueillir. Et je voudrais vraiment saluer et remercier très chaleureusement toutes les personnalités qui sont présentes, en particulier vous-même, Monsieur le ministre, Madame la députée maire et l'ensemble des représentants de l'État au plan régional, national, ainsi que tous les acteurs du monde de la santé et de l'université breton. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la 2000e greffe de foie réalisée au CHU de Rennes en 2016. C'était il y a près d'un an. Et depuis ce 28 février 2016, plus de 100 greffes supplémentaires ont été effectuées, je crois 109 exactement, soit 2109 greffes de foie. 1700 patients sont actuellement suivis au CHU postérieurement à leur greffe. La présence de toutes les personnalités ici aujourd'hui, comme celle de nombreux acteurs de la greffe et du prélèvement, est le symbole de votre attachement et de votre engagement au service des malades de notre région. Notre hôpital public, régional et universitaire a une place unique dans le système de santé et dans l'offre de soins régionale et nationale. Et la transplantation hépatique est un symbole de son excellence dans le domaine des soins, comme de l'enseignement et de la recherche. Le développement des greffes de foie a constitué une avancée majeure pour les patients. Et notre CHU a été pionnier dans cette activité de pointe dès 1978, sous l'impulsion du professeur Bernard Launois, que je voudrais saluer. Merci de votre présence aujourd'hui, chef de service de chirurgie hépatobiliaire, de ses différents successeurs et aujourd'hui sous l'impulsion très dynamique du professeur Karim Boudjema. Sans ces hommes d'exception qui ont su impulser une dynamique d'équipe remarquable, notre CHU ne serait pas aujourd'hui le deuxième, après l'hôpital Paul Brousse à Paris, centre de transplantation hépatique de France et n'aurait pas la reconnaissance nationale et internationale qu'il a aujourd'hui dans ce domaine. La greffe de foie est un traitement extraordinaire pour des pathologies graves où le diagnostic vital du patient est engagé, souvent à brève échéance. C'est une activité médicale qui relève de l'exploit technique, exigeant une expertise de haut niveau, d'équipe pluridisciplinaire et une mobilisation immédiate, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Cette activité est le témoin des progrès de la médecine, des technologies médicales au service de la vie pour réparer les vivants, pour reprendre le beau titre du film récent sur la greffe. C'est le marqueur d'une solidarité humaine, surtout, qui dépasse la douleur de la perte, souvent brutale, d'un être cher pour les donneurs décédés, ou la crainte de mettre sa santé en danger dans le cas des donneurs vivants. C'est aussi la démonstration du succès de la politique de santé publique française fondée sur les principes d'équité, de transparence et d'exigence éthique qui met à la portée de toute personne malade une possibilité d'accès à une prise en charge. C'est enfin le témoin d'une aventure collective extraordinaire qui associe au sein de notre CHU de multiples équipes, de nombreux services, de nombreux professionnels. Services de chirurgie hépatobiliaire et digestive, bien sûr, en premier lieu, services des pathologies, de gastro-entérologie, de nutrition, anesthésistes, réanimateurs médicaux, professionnels du bloc opératoire, cellules de coordination des prélèvements d'organes et de tissus, services d'anatomopathologie, services logistiques, etc. Mais cette activité mobilise aussi tous les centres hospitaliers préleveurs de la région, de Vannes, de Quimper, de Lorient, de Saint-Brieuc et l'ensemble des établissements du territoire. Également, il mobilise des partenaires du CHU, comme l'établissement français du sang, les équipes universitaires également de recherche et bien sûr les associations de patients que je veux remercier. Vous êtes nombreux ici pour les représenter aujourd'hui et je vous remercie de votre investissement dans ce combat pour à la fois le don d'organes et la greffe. Je veux saluer l'excellence de cette activité dans notre CHU, non seulement pour ses résultats remarquables dans le domaine des soins, mais aussi en matière d'innovation,
à travers les premières médicales qu'ont constitué la greffe auxiliaire, le prélèvement l'année dernière d'un quart de foie sur donneur vivant pour un jeune patient atteint d'une tumeur cancéreuse, le développement à venir des greffes multiviscérales et des prélèvements de type Maastricht 3, la recherche, M. le doyen l'évoquera, avec le centre d'investigation clinique du CHU, dont Karim Boujedma coordonne une thématique sur la transplantation hépatique, la coordination et la participation de plusieurs projets hospitaliers de recherche clinique nationaux, le développement aussi des collaborations avec l'INRA, l'INSERM, et bien sûr la formation des internes, des étudiants, des assistants, sans oublier celle des praticiens étrangers. Aussi, je veux, à l'occasion de cette manifestation, exprimer ma profonde reconnaissance et tous mes remerciements à toutes les équipes et à tous les professionnels du CHU et à tous ses partenaires qui permettent ces résultats remarquables. Et je salue bien sûr avant tout les patients et leurs familles qui nous font confiance. Je ne peux citer tous les professionnels et je vous m'en excuserai tant ils sont nombreux et dans de multiples métiers. Je vais cependant faire une exception pour saluer bien sûr le charisme et en même temps l'humanité, la sérénité aussi à toute épreuve, le sang-froid du professeur Karim Boujedma et de toutes ses équipes et le remercier sincèrement et chaleureusement pour son investissement qui dépasse bien largement son activité chirurgicale puisqu'il est aussi vice-doyen de la faculté de médecine et qu'il s'investit, ce qui est le signe aussi de son éclectisme, sa curiosité vers d'autres mondes, dans le fonds de dotation Nominoé, dont il préside le conseil scientifique. Et je voudrais remercier tous les mécènes, je salue Alain Glon et l'ensemble des mécènes qui participent à l'action de ce fonds, qui permettent de mener des actions innovantes et très utiles au service de l'ensemble des spécialités du CHU et au service de l'ensemble des patients de notre région Bretagne. Cette action des équipes est d'autant plus remarquable et de l'ensemble de nos partenaires, à la fois de l'État mais également du monde économique, que les activités de pointe que sont la transplantation hépatique s'exercent dans des locaux vétustes de notre CHU, qu'il s'agisse des blocs opératoires, des unités d'hospitalisation. Cela illustre bien sûr le besoin d'engager, comme l'a souligné Madame la députée maire et présidente du conseil de surveillance du CHU lors de ses vœux récemment, un projet de reconstruction de notre CHU qui a été travaillé avec un an de travail avec l'ensemble des professionnels du CHU. La greffe de foie est porteuse d'une symbolique forte, car le foie est considéré par la médecine chinoise, si Monsieur le ministre de la Défense m'autorise cette comparaison audacieuse, comme un général d'armée, car il est chargé de distribuer l'énergie vitale à tous nos organes et de veiller à bien l'orienter. Il est associé au courage et à la capacité de décision que vous avez tous ici, hommes ou femmes politiques, représentants de l'État, professionnels de santé et bien sûr patients et associations de patients. Sa capacité d'auto-régénération le rend magique, pour reprendre les termes de Karim Boujedma. Alors pour conclure, je dirais que comme le foie, notre CHU, j'espère, va s'auto-régénérer demain en portant un projet dont je ne doute pas qu'il disposera de tous les soutiens nécessaires pour aboutir. Et j'en remercie tout particulièrement à la fois notre président du conseil de surveillance et Monsieur le ministre de la Défense, président du conseil régional, pour son soutien sur ce grand projet. Merci encore à tous. Merci de votre présence aujourd'hui.